cette vidéo, nous allons nous intéresser aux différentes opérations qu'on peut faire sur le vecteur, c'est-à-dire l'addition entre vecteurs, la multiplication par un scalaire, et également le produit scalaire et le produit vectoriel entre vecteurs. Donc il y a deux façons de considérer l'addition des vecteurs. Il y a une première approche qui est une approche purement géométrique, et une deuxième approche qui est une approche algébrique. Pour l'approche géométrique, on va utiliser la règle du parallélogramme. Donc ici, on considère deux vecteurs différents, de longueurs différentes. Pour faire l'addition par la règle du parallélogramme, il nous suffit de prendre un des vecteurs et placer son extrémité à l'origine de l'autre vecteur. Ensuite, il va nous suffire tout simplement de joindre l'origine du premier vecteur à l'extrémité du second vecteur. La particularité de cette opération, c'est que les vecteurs sont interchangeables. C'est-à-dire qu'on peut prendre le second vecteur également comme le vecteur d'origine et le vecteur d'origine comme le second vecteur. Et l'opération donnera exactement la même résultante. Une autre façon de procéder pour l'addition des vecteurs, c'est tout simplement lorsqu'on considère deux vecteurs additionnés, de considérer individuellement leurs composantes en x et leurs composantes en y. Donc on aura à évaluer chacune de ces composantes-là pour chacun des vecteurs. Puis on va additionner les composantes en j de chacun des vecteurs et également les composantes en i des deux vecteurs. Donc on aura la valeur en x du vecteur résultant ainsi que sa valeur selon les y. Donc considérons l'exemple suivant. Si on a un vecteur v qui a une composante selon les i de 53 et une composante selon les j de 13 unités, et un vecteur u qui a une composante selon les i de 12 et une composante selon les j de moins 30 unités, on est en mesure de trouver le vecteur résultant w. Donc on aura que w, qui est égal encore à la somme des deux vecteurs, v plus u, sera égal à 53 plus 12 selon les i, plus 13 moins 30 selon les j. Et là on obtient ici 65 selon les i, moins 17 selon les j. Donc w est égal encore à 65i, moins 17j. Donc voyons les effets de la multiplication de vecteurs par une certaine constante. Donc il faut savoir que, dépendamment du signe de la constante et de sa valeur, le vecteur va subir différentes transformations. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on multiplie notre vecteur par une constante qui est positive, le vecteur subit un allongement. Donc sa dimension ou sa norme va devenir beaucoup plus grande. Donc elle peut doubler si on la multiplie par une constante qui est égale à 2 par exemple, tripler si on la multiplie par une constante qui est égale à 3. Donc l'allongement est proportionnel à la dimension de ce vecteur-là. Si on multiplie le vecteur par une constante négative, le vecteur se retrouve renversé. Bien sûr maintenant, en plus du fait que le vecteur soit renversé, il peut également être allongé et renversé. Donc si le vecteur est multiplié par une constante qui est négative et plus petite que 1, il se retrouve retréci et renversé. Si par contre la constante est plus grande, notre vecteur est allongé et renversé. Donc on vient de voir les différentes interprétations géométriques de la multiplication du vecteur par un scalaire. Donc on peut voir également ces effets-là de façon algébrique. Donc voyons à travers un exemple. Ici on va considérer le vecteur v qui est égal à 3i plus 2j. Et ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va le multiplier par la constante 3. Donc lorsqu'on multiplie le vecteur v par 3, on obtient 9i plus 6j. Donc ça nous montre ici que notre vecteur est devenu beaucoup plus grand. Par contre, lorsqu'on multiplie notre vecteur cette fois par moins 3, on obtient moins 9i, moins 6j. Ce qui nous montre ici que notre vecteur est beaucoup plus grand en norme bien sûr, mais c'est un vecteur également qui est inversé. Si maintenant on veut multiplier notre vecteur par une demi, on obtient que une demi v est égal à 3 demi i, plus 2 sur 2j ici, et on obtient que ça fait 1j. Donc on a obtenu un vecteur qui est beaucoup plus petit que le vecteur original. Maintenant, si on multiplie notre vecteur par 0, on voit qu'on obtient un vecteur qui est égal à 0i plus 0j. Donc on a un vecteur qui est carrément cette fois nul. Donc on sait que la norme d'un vecteur, en fait, ça représente soit la longueur de ce vecteur ou encore l'intensité de ce vecteur-là. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver la norme de ce vecteur-là? Lorsqu'on a un vecteur à deux dimensions, comment est-ce qu'on fait pour trouver cette norme-là? Bien sûr, si on nous donne une représentation de notre vecteur, on est en mesure, en fonction des unités, de trouver la norme du vecteur, mais si on n'a pas cette représentation-là, si on a seulement les composants du vecteur qui sont donnés de façon algébrique,
par exemple le vecteur v qui est donné par 3i plus 2j, ou encore le vecteur y qui est donné par 4i plus 4j. Pour un vecteur a donné, sa norme sera donnée par la racine carrée de sa composante selon l'axe des x au carré, plus sa composante selon l'axe des y au carré. Donc ici, vous remarquez que j'ai mis le symbole 2 barres. C'est une façon d'écrire la norme d'un vecteur. Une autre façon, c'est tout simplement d'écrire le vecteur sans sa flèche ici. Donc à ce moment-là, on sait qu'on parle de norme. Donc la composante selon les x, qu'est-ce que ça représente? Si je prends le vecteur v ici, la composante selon les x, ce sera 3. Donc ici, c'est la longueur selon les y. Et la composante selon les y sera 2. Si je prends le vecteur y ici, la composante selon les y sera 4, et la composante selon les j sera 4. Donc ici, pour mon vecteur a, il faut que j'ai la racine carrée de a, de la composante selon les x au carré, plus la composante selon les y au carré. Donc si on calcule ensemble la norme du vecteur v, elle sera donnée par la racine carrée de 3 au carré plus 2 au carré. Donc on obtiendra comme norme la racine carrée de 9 plus 4, qui est encore égal à la racine carrée de 13. Pour le vecteur y ici, on a que la norme de y est égale à la racine carrée de 4 au carré plus 4 au carré. Donc ça me donne ici racine carrée de 32. Ça, on peut écrire ça encore comme étant la racine carrée de 16 fois 2. Et pour ceux qui sont un peu confortables avec ces notations-là, je peux diviser ça en deux termes, racine de 16 fois racine de 2. Donc lorsque j'ai deux termes comme ça en racine, je peux faire le produit, ça devient le produit de deux racines. Et la racine de 16, c'est 4 ici, donc ça me donne 4 fois racine de 2. Donc bien sûr, si j'ai un vecteur qui est seulement selon une seule direction, je peux toujours trouver sa norme. Donc si je sais que v, j'ai v qui est égal à moins 3i, seulement selon la direction des i, sa norme est donnée par la même formule ici. Je peux faire racine carrée de ax, la composante selon les x c'est moins 3 au carré, plus la composante selon les y, ici j'ai 0, donc j'aurai 0 au carré. Si je prends également un autre vecteur, disons y encore, qui est égal à 3i, cette fois, j'aurai racine carrée de 3 au carré plus 0 au carré. Donc ici on obtient racine carrée de 9 qui nous donne 3, et ici racine carrée de 9 qui nous donne 3. Donc ce qui se passe lorsqu'on a en particulier un vecteur selon une seule direction, c'est pas la peine d'utiliser cette formule-là. On peut tout simplement prendre ici sa composante et la mettre sous la valeur positive. C'est-à-dire si j'ai moins 3, la norme va être donnée par 3. Si j'ai 3 ici, la norme sera donnée par 3. Donc ça devient en fait la valeur absolue de la composante unique de notre vecteur. Grâce à notre connaissance de la norme des vecteurs, on peut définir le produit scalaire des vecteurs. Le produit scalaire des vecteurs, c'est une opération spéciale effectuée sur les vecteurs. Donc c'est une opération de même type qu'une addition, une soustraction, une division, ou encore une racine. Voilà. Donc c'est une opération spéciale sur les vecteurs. Et la particularité de ce produit scalaire-là, c'est qu'on prend en entrée deux vecteurs et on obtient au final un scalaire. Donc si je considère deux vecteurs A et B, le produit scalaire est dénoté par le symbole du point ici entre les deux. Donc A scalaire B me donne une certaine valeur qui est un scalaire. Donc je note plus de vecteur, j'obtiens un scalaire. Donc la formule du produit scalaire est donnée par la norme de A fois la norme du vecteur B fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc θ ici symbolise l'angle entre A et B. Donc graphiquement, si j'ai deux vecteurs, un vecteur A ici, et un vecteur B ici, le produit scalaire des deux vecteurs dépend ici de la norme du vecteur A et de la norme du vecteur B et de l'angle entre les deux. Donc ici l'angle entre les deux est de 90 degrés. Donc si je considère également un vecteur comme ça, A, et un vecteur comme ça, le vecteur B, je peux les mettre ensemble, les rejoindre, j'aurai A ici, et j'aurai B ici, et le produit scalaire va dépendre de la norme de B ici, bien important de mettre les deux barres, de la norme de A et de l'angle ici entre les deux vecteurs.